Up tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous le savez autant que moi que être un chauffeur de poids lourd, c'est pas un métier facile, on est bien d'accord. Et surtout quand vous êtes un très bon conducteur, là ça rajoute un peu de charisme en votre personnalité. Car tout simplement, c'est pas les petits qui nous cassent la tête, qui nous cassent les oreilles avec leur crosse pendant le week-end, qui t'arrivent même pas à faire une sieste. Là, les amis, vous allez découvrir les meilleurs chauffeurs ou conducteurs de poids lourds. Et croyez-moi que ça va bluffer plus d'un d'entre vous. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous. Et on commence directement les amis avec ce premier conducteur. Regardez, bon vous allez me dire ouais c'est simple de faire ci, cela, de faire tourner la camionnette. Mais le problème c'est même pas ça, c'est qu'il est sorti carrément du camion. Et puis bah le camion il tourne tout seul. Franchement c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment il a pu bloquer l'accélérateur, comment il a pu bloquer le volant. Franchement, je suis resté bluffé les amis. Si vous avez une explication à ça, je ne comprends pas du tout. Ça se voit que le mec, vraiment, il a de l'expérience. Il sait comment faire. Et vraiment, c'est étonnant les amis. Je sais pas vous, mais dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de ce monsieur. Allez, c'est parti pour la suivante. Alors là, vraiment, celui-là, les amis, si vous l'appelez pas le pro, vraiment... Ben, de toute façon, moi je l'appelle le pro, hein, parce que vraiment ce mec là, il a fait un truc de dingue. Là, vous avez tous cru que le mec va lui rentrer dedans, qu'il va faire un accident de malade. Eh ben non, comment il l'a esquivé, c'était juste incroyable. T'imagines le mec avec un poids lourd en plus, pour arrêter un poids lourd, il faut y aller, hein. Franchement, déjà pour les conducteurs de poids lourds, je vous félicite déjà, vous le savez, pour faire arrêter un poids lourd, il faut minimum 200 mètres, parce que vraiment il faut lui faire tomber toutes les vitesses, les freins, enfin bref. Lui, il roulait en plein vitesse, vous voyez vraiment un poids lourd qui lui a coupé la route en face, et il a réussi quand même à tourner à gauche et esquiver cet accident. Vraiment, toutes mes félicitations à ce brave conducteur. À votre place, enfin si vous étiez à sa place les amis, franchement entre nous vous auriez dû faire quoi? Sérieusement, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Alors là les amis, franchement on l'appelle soit un génie ou soit un mec qui est professionnel ou je sais pas comment. Même moi je me posais la question comment les poids lourds transportaient ces genres d'engins. D'ailleurs vous le connaissez, ces engins, voilà, donc les tractopelles, ainsi de suite, les tracks, ainsi de suite. Mais là, si vous voyez ce mec là, comment il a pu faire monter son engin sur le poids lourd, franchement c'est juste un truc de dingue. En plus il a confiance en lui, il sait très bien comment ça marche, comment ça fonctionne et surtout il faut avoir du courage. Parce que t'imagines que truc qui tombe, ou je sais pas moi, à droite, à gauche, devant, derrière, tu tombes, tu vas te casser la gueule, on est bien d'accord. Mais là non, le mec il est là, il est tranquillement, allez hop, il est monté. Qu'est-ce qui se passe ma gueule, tu vois. Franchement quand j'ai vu ça j'ai halluciné, je me suis dit what the fuck. Bref, passons à la suivante les amis. Alors lui c'est même pas un génie, c'est vraiment... Ouh, il a un level assez vraiment bizarre. En plus un poids lourd avec une citerne, c'est encore plus dur tu vois. Et le mec il te fait des rodeos, il te fait des zigzags, vas-y, entre les voitures, vas-y. Franchement ça aurait été un moto, une petite voiture, on va comprendre. Mais un poids lourd avec une citerne, franchement il faudrait être... Ouah, le mec il a la maîtrise de soi déjà, il connaît tout de A à Z, comment ça fonctionne. Franchement, bravo à lui. Passons à la suivante les amis. Alors là, la famille, je vous demande sincèrement 3000 j'aime rien que pour ces conducteurs. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, ce monsieur, il est dans un virage vraiment très serré. Et à côté d'ailleurs, sur sa gauche, vous voyez qu'il y a la petite côte. Et en plus, il est blindé de troncs d'arbres. C'est-à-dire qu'il est vraiment lourd, il est bien chargé. Mais le problème, qu'il va réussir vraiment à passer nickel chrome. C'est-à-dire si le mec il va plus ou moins sur la gauche, bah il va tomber avec son camion, hein, on est bien d'accord, d'ailleurs vous voyez la côte, et en plus dans un virage super serré. Deux voitures, il n'accepte pas ce virage, vraiment, tu peux pas passer en deux voitures, c'est-à-dire en double sens, c'est vraiment incroyable, mais le mec il a quand même réussi. Vraiment, je vous laisse finir cet épisode, enfin cette petite séquence, et on passera à la suivante.
Vraiment, il est magique ce mec. Alors lui les amis, vous allez vraiment péter un plomb. Ce mec là, ce conducteur plutôt, il a pas besoin d'un conducteur d'engin ou autre chose pour charger ou décharger sa remorque. Non, 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 le mec, t'inquiète pas, il est tranquille, il gère tout, tu vois. C'est 3 en 1 le mec, vraiment, il charge, il décharge, il fait ce qu'il veut vraiment avec sa camionnette, avec sa remorque. C'est vraiment un truc de dingue. Ça me dit quelque chose cette vidéo, je l'ai déjà regardé. Ça fait longtemps, mais j'ai tellement rigolé. Et en plus, j'ai pensé même pas que j'allais faire une vidéo avec ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Alors là, les amis, vous serez vraiment bluffés. Regardez-moi ce petit camion, il roule tranquillement. Et à un moment donné, il a vu qu'il allait faire un accident. Et là, il a esquivé, pas justesse justement, le petit accident. Et il a commencé à rouler sur 2 roues. Et croyez-moi, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je dis c'est fini pour la voiture qu'elle est sur sa gauche. Eh ben non, il a su comment esquiver à droite et retourner à gauche en même temps sur 2 roues. Moi, je me dis franchement, la voiture, elle va se faire écraser, mais tout de suite, eh ben non, il a su vraiment comment esquiver, de ne pas faire justement un accident et rouler encore sur ces 2 roues. Si on n'appelle pas ça vraiment un professionnel, un pro, t'as ça. Je sais pas vous, mais dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de ce conducteur. Bravo à lui encore. Par la suite les amis, c'est vraiment un camion fou. Désolé tout simplement car la séquence est très courte. C'est pour ça que vous allez la voir en plusieurs parties. C'est la même chose d'ailleurs. Mais là, regardez-moi ces doublages de ce camion en plein route, en plein autoroute, avec des petites voitures à côté. Le mec normal, il a fait son doublage tranquillement. Alors déjà, tout simplement, soit il est bourré, ou soit il a pris une substance, ou soit il est fou, sérieusement. Parce que pour faire ça, il faut me dire, ouais, c'est un professionnel. Non, 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 je suis désolé, c'est pas un professionnel. Ce mec-là, il est malade. Je vous dis ça clairement, parce que franchement, pour faire un doublage pareil, en plus, voilà, il a même pas regardé sur sa gauche si quelqu'un il va doubler autre chose. En plus, il a pu même faire des catastrophes, hein, personnellement, parce que faire un doublage pareil, tu aurais écrasé des gens, ainsi de suite. Mais bon, je sais pas vous les amis, mais dites-moi de ce que vous en pensez de ce doublage assez exceptionnel quand même. On est bien d'accord. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez et quel est le conducteur qu'elle vous aura plu le plus. Je sais pas si on dit ça, je sais pas si c'est une phrase en français d'ailleurs, je viens de l'inventer. Et dites-moi si le petit décor, le petit drapeau derrière moi, le drapeau tunisien. Oui, parce que si vous le savez pas, je suis franco-tunisien, donc d'un père tunisien, d'une maman française. Voilà, donc on s'en fout de mes origines, c'est pas ça le plus important. Mais ça change un tout petit peu de décor, ça donne un peu quelque chose de plus, tu vois, on est bien d'accord. Bon, de toute façon là je suis en train de mettre quelque chose en place. Peut-être que je vais rajouter quelques petits jouets derrière, des petites armoires, tu vois, histoire de faire un bon petit décor. Les amis, je voulais vraiment vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et je suis pas le genre de youtubeur qui va faire une vidéo exceptionnellement rien que pour expliquer de ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué, personne ne reçoit des notifications concernant des chaînes qui se sont abonnées à ces chaînes là justement. Je vous demande sincèrement les amis, car si vous le savez pas maintenant, si tu es abonné automatiquement à un youtubeur, c'est pas automatiquement tu vas recevoir une notification pour te dire que tel youtubeur ou tel youtubeur a sorti une vidéo. Mais non, c'est à toi justement de choisir les chaînes auxquelles tu es abonné, de choisir justement si tu veux recevoir une notification de tel ou tel et tu veux pas recevoir une notification de tel. Bah moi personnellement, si je m'abonne à une personne, je n'active pas les notifications, ça sert à rien que je m'abonne, on est bien d'accord. Aujourd'hui YouTube n'envoie que des notifications aux personnes qui ont activé la petite cloche. C'est pour ça que je vous demande sincèrement de l'activer, car tout simplement tout le monde galère en ce moment. Donc personne ne reçoit des notifications et c'est assez chiant. Maintenant pour faire des vues sur YouTube, on est
obligé de compter sur les recommandations, sur ceci, ou sur le partage de nos abonnés. Justement, si les abonnés partagent, eh ben on fait des vues. Si on a des vidéos en recommandation, ben on fait des vues. Si des abonnés, ils ont activé la notification, on fait des vues. Si personne n'a fait ça, eh ben on fait pas de vues. Tu vois ce que je veux dire? Non, sérieusement, si vous êtes abonné, les amis, n'hésitez surtout pas d'activer la cloche, si vous le voulez d'ailleurs, parce que c'est un choix aussi. Voilà, si t'as envie, bah vas-y, active-la. Si t'as pas envie, ne l'active pas. Et ben sinon, désabonne-toi même carrément. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Un maximum de partage et un petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.